Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit tour de mon espace de travail, de mon bureau. Je viens de le ranger, de faire du tri, de réorganiser là pendant ma dernière semaine de vacances. Je vous ai fait des stories Instagram en vous expliquant un petit peu comment j'ai réorganisé tout ça et comment je range un petit peu mes affaires. Mais ça va être plus pratique de vous faire un desk tour ici sur YouTube parce que je ne vais pas être coupée toutes les minutes avec les stories Instagram. Et puis, je vais avoir le temps de vous expliquer un peu plus calmement aussi tout ça en détail. Donc là, ce que vous voyez, c'est donc mon espace de travail. Quand je tourne mes vidéos blabla, en fait, vous voyez plus, vous me voyez là, juste devant. Donc là, je suis dans mon salon. Si je fais une vue un peu plus large, voilà ce que ça fait. Notre table de salle à manger qui est juste ici. Et puis, donc ça, c'est mon coin bureau. Donc tout ça, c'est à moi, c'est du scrap. Et puis j'exploite aussi ce mur-là avec des boîtes. Et puis j'ai ma rascoque aussi, je vais vous montrer ça plus en détail. Donc voilà mon espace de création. Donc je suis dans mon salon. Alors c'est pas très grand, mais c'est quand même un espace. Enfin j'ai la chance d'avoir ça quand même, parce que j'ai pas mal. J'ai des placards en haut avec une étagère, donc je peux quand même ranger pas mal de choses. Et puis j'ai deux blocs tiroirs sous mon bureau aussi qui me permettent de ranger plein de trucs. Donc voilà, et j'ai aussi un autre bloc tiroir qui est à côté de mon canapé qui sert pas que pour le scrap, mais plus pour le matériel multimédia, mais j'y ai rangé aussi des palettes d'aquarelle là-bas. Et voilà, ça se concentre principalement ici. Et puis j'ai investi aussi les placards dans l'entrée, dans le couloir aussi, enfin voilà, sur les choses ce dont je me sers un peu moins souvent. Alors, je vais faire une vue, je vais me rapprocher de mon bureau et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe cette organisation. Alors, je vais parler du bureau après, je vais plutôt commencer par ce côté-là. Donc, alors, c'est un petit fouillis, mais qui est là, qui est quand même à son maximum de son rangement, je peux vous le dire. Non, pas son maximum, parce qu'il faut que je m'attaque à cet espace-là où je range mes blocs de papier, principalement. J'ai pas fait le tri ici, il faut que je fasse. Mais autrement, voilà, on est à peu près dans une configuration à peu près rangée ici. Dans ma rascoque, je vous avais fait un petit tour de ce que je mettais dedans. Alors, ça n'a pas beaucoup changé depuis la première vidéo. Ça, je vous avais fait un réel sur Instagram. Ici, je range mes peintures acryliques. Donc, je les mets dans des trousses, dans des grandes trousses, et je les classe par couleur, enfin par gamme de couleurs. Ça, c'est depuis que j'ai fait le carnet des couleurs avec Eugénie. J'ai réorganisé mes tubes de peinture comme ça. Je trouve ça plus pratique. Donc, j'ai des trousses ici, c'est mes roses. Là, j'ai les verts. Dans cette belle trousse, je te fais un coucou Betty si tu passes par là. Merci encore. Cette trousse marine, j'ai tous mes bleus. Ici, j'ai d'autres couleurs. Il faut que je remette j'ai du masking tape, il faut que je mette par-dessus quelquefois les couleurs. Dans certaines, je sais précisément, mais là, elle est bleue, mais ce n'est pas des bleus qui sont dedans. Ici, c'est mes peintures acryliques Charvin. Voilà, donc c'est dans des trousses. J'ai mes gouaches aussi en dessous. Et je suis plus à l'aise, en fait, pour m'en servir comme ça. Je m'y retrouve beaucoup mieux. Et puis, en fait, les trousses, bon, certaines ne peuvent pas se fermer parce qu'elles sont bien chargées, mais d'autres, quand même, j'y arrive. Et je peux les empiler comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas me faire une grande tour, mais voilà. Donc ça, c'est mes acryliques. Et comme je fais pas mal de mix média en ce moment, c'est un endroit ici dont je me sers très souvent. Donc, dès que je crée mix média, presque systématiquement, je vais aller me servir dans mes trousses. Juste en dessous, c'est encore d'autres trousses. Ici, hop là, pardon. Ici, on est sur des plus petites trousses. Donc, j'ai des trousses pour mes Posca, j'ai des trousses pour mes feutres Tombow, j'ai des trousses aussi. Celle-ci, c'est pour mes crayons Distress. Dans ces petites boîtes-là, c'est mes pastels secs Sennelier Rembrandt principalement.
Et en dessous, dans ces boîtes en fer, c'est les boîtes de chez Derwent. Et une récupération d'une boîte de chocolat aussi, je crois. Ce sont mes pastels à l'huile sennelier principalement. Et puis dans le fond, alors c'est pas super accessible, mais c'est ma petite réserve de papier aquarelle que je mets derrière comme ça. Ça me permet de me dire quand je suis à court de blocs, je sais que comme ils sont pas accessibles, je m'en sers pas beaucoup. Je sais que j'en ai en réserve derrière au cas où. Voilà, mais c'est pas forcément super pratique, mais au moins je sais qu'ils sont là. Et puis, hop, l'étage du dessous encore, c'est les grandes boîtes. Ça, c'est mes aquarelles White Night, dont je ne me sers pas beaucoup. Il faut que je la... Justement, ça m'a permis de me dire, mais il va falloir que tu la ressortes, cette boîte-là. Le Daily Paper. Et puis, c'est principalement tous les carnets, mes carnets qui sont en cours ici. Donc, tous les carnets qui sont commencés. Il y en a pas mal qui sont à l'intérieur ici. Et puis, autrement, j'ai mon junk, là. Et puis les carnets Venezia et mon carnet frangé aussi à Neumul. Donc voilà, donc principalement mes carnets commencés. Et puis tout en dessous, c'est mes grandes boîtes. J'ai les pastels secs de Sennelier, les pastels à l'écu. J'ai ceux de Faber-Castell et j'ai mes boîtes de pastels à l'huile Paul Rubens dans les teintes classiques et les teintes pastel. Et puis, hop, je me relève. Et dans l'espace à côté, là, c'est principalement mes boîtes de tampons. Alors, hop, je me rapproche. Ça, c'est mon carnet aquarelle. Toutes mes collections Shoe and Flower, je les range dans des boîtes comme ça. C'est les boîtes de chez Emma, mais vous les trouvez aussi chez Leclerc, je crois. C'est le même format. Hein. En fait, je range chacune de mes collections Shoe and Flower dans ce genre de boîte. Ça me permet de mieux m'y retrouver. Donc là, en ce moment, je range à la fois... Là, c'est la collection Rêve Azur, mais il y a aussi la capsule Abyss aussi dedans. Et souvent, alors là, il n'y a que la dernière collection, mais... voilà, je ne peux pas trop vous parler de ce qui va suivre, mais en général, j'ai deux collections, en fait, les deux dernières collections qui sont ici proches de moi. Et puis après, c'est plus des choses qui me servent pour le mix média, c'est des chutes de papier ici dans des teintes neutres ou des papiers avec des marques que j'ai pu faire. Hop, ici, c'est pareil, une boîte pour le mix média où je range tous mes petits bouts de papier, mes petits trucs qui me restent. Le carnet des couleurs ici, pas très loin. Ici, ça c'est là où je range mes impressions de photos aussi pour le mix média, le transfert d'images. Et là pareil, c'est mix média, c'est des papiers, enfin des papiers déjà teintés, travaillés, enfin voilà principalement. En dessous, je vous montre pas trop, vous voyez, c'est pas bien rangé. J'ai une tonne de blocs de papier. Alors avant que je sois à court, comme j'aime bien changer de papier aussi et en tester plein, mais c'est principalement ça. J'ai les feutres aussi OU qui sont là. Et puis encore en dessous, c'est des choses dont je me sers peu. Enfin, j'ai ma Memoridex qui est en dessous là. Et puis j'ai des choses pour la linogravure aussi qui sont en attente en dessous. Une boîte avec des tampons bois, mais ça c'est pareil, ça fait une éternité que c'est là. Il faudra que j'arrive pas à m'en séparer, mais il va falloir que je me décide. Donc, vous voyez cet espace-là, il est vraiment à côté de moi. Hop, donc ça c'est le bureau. Et puis ici, voilà, c'est tout ce que je range et qui est prêt à servir. Ça, j'ai fait le tri depuis ma story Instagram. J'ai bien rangé tous mes crayons. Ici, vous avez tous les pinceaux pour le mix média qui prennent de la place sur mon bureau et que je mets ici. Là pareil, plein de pinceaux différents pour le mix média. Mes bombes de peinture, il faut que je trouve un endroit pour les ranger plus facilement, qu'elles ne soient pas trop là. Et puis ça c'est pareil, ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait, les petites aquarelles artisanales que je garde précieusement. Ici c'est tous les médiums, soit les recharges de médiums, comme là par exemple c'est un grand pot de gesso classique blanc, mais qui me sert en fait à recharger mes plus petits pots qui sont près de moi sur le bureau. Ça c'est du gesso noir, donc je ne me sers pas super souvent. Et puis plein de médiums, des médiums différents en fait qu'il faut que je mette
qu'il faut que je mette en caisse et que je mette dans mes placards pour m'en servir de temps en temps quand j'en ai besoin. Là, c'est pareil, c'est un grand flacon du fluide médium mat que j'utilise très souvent, mais qui me sert à recharger mes plus petites bouteilles aussi. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, ici c'est notre table de salle à manger, donc, qui est bien vieille, hein, qui a bien vécu, table Ikea, qui me sert aussi. C'est là où je mets plein de choses en fait quand je commence à créer, et systématiquement quand je termine, bah, il faut que je débarrasse tout. Donc souvent ça va retourner en fait ici. C'est souvent ce que j'ai par là-bas vient par là. Il faut que je range tout parce que c'est la table de salle à manger. Donc pour les repas, bah, il faut que ce soit clean. Donc voilà, donc je suis obligée de faire le rangement. Donc souvent ça s'empile. Là vous voyez que c'est à peu près bien, mais souvent ça s'entasse ici. Hein. Voilà, c'est très pratique ce petit banc là. Ici vous voyez mes color cubes. Faudrait que je vous avais dit que je vous en parlerai de ces petits outils là pour les combos couleurs, les palettes de couleurs aussi. On m'a demandé si je m'en servais, si c'était bien. Alors je m'en sers pas tant que ça. Pas autant que ce que j'aimerais, mais c'est des super objets. Enfin, on en parlera une autre fois. Alors, ensuite, le bureau. Donc, alors, l'idée de mon rangement, j'arrive pas à faire un angle plus grand que ça. L'idée de mon rangement, c'était de me libérer de l'espace de travail ici. En fait, j'en étais rendue à ne pouvoir travailler que sur ma plaque en verre. Donc vous, c'est la vue que vous avez au-dessus du bureau. Donc souvent, voilà, vous avez le cadrage serré ici. Et en fait, mon espace de travail est quand même un peu plus grand que ça. Mais j'étais tellement encombrée de chaque côté, là, tac, 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 que je me sentais mais toute serrée, surtout quand je fais le mix média. Quand je fais du mix média, en fait, j'ai mes tubes de peinture, j'ai pas que des petits tubes, donc ça prend de la place sur les côtés. Enfin, franchement, je commençais à me sentir très à l'étroit. Et je me suis dit, mais de toute façon, t'as pas non plus un bureau si petit que ça. Je sais plus combien il fait de mètres, mais de long, mais ça va quand même. Il y a pire. Hein. J'ai travaillé sur beaucoup plus petit que ça dans mes précédents appartements. Donc, plus on a d'espace et plus on s'étale. Mais en fait, je me suis dit, il faut vraiment que tu prennes le temps de réorganiser ton espace de travail pour relibérer un peu d'espace de chaque côté et être plus à l'aise pour travailler quand même. Puis même au niveau des coudes, je me sentais vraiment de moins en moins à l'aise. Donc l'idée de ce rangement et de ce tri, c'était vraiment de réorganiser un petit peu tout ça et de faire le tri aussi pour ne garder proche de moi que ce dont je me sers le plus souvent, ou ce dont je serais, ce avec quoi je serais susceptible de travailler en fait. Donc, comme en plus, depuis que j'ai arrêté le scrapbooking, donc ça fait, j'ai arrêté quand je suis partie de l'équipe des ateliers de Karine, ça a été mon arrêt du scrap. Pas de l'art journal et de la mise en couleur des tampons et tout ça, hein, mais vraiment du scrapbooking pur, un peu plus pur. J'ai pas profité de cet arrêt pour justement faire ce tri. Parce qu'en fait, donc du coup, j'avais le mix média qui prenait de plus en plus de place, mais par contre, j'avais gardé des choses qui me servaient dans le scrap et dont que je n'utilisais plus. Donc, ça finissait par m'embrouiller pas mal aussi l'esprit, en fait, tout ça. Je me sentais un peu submergée et par contre, je prenais pas le temps, parce que pris dans le quotidien aussi... à la fois de la vie en général et puis même dans la créativité. Du coup, les fenêtres, encore ce que je vous dis, les fenêtres de tir pour créer, elles sont pas si grandes. Elles sont le soir. Moi, le soir, quand j'ai fini ma journée de travail et ma journée de maman. donc à 9h le soir, j'ai pas forcément envie. J'ai envie de me détendre et de créer plutôt que de ranger. Pour moi, le rangement, c'est pas du tout une détente. Alors, ça fait du bien quand même parce que ça permet de libérer l'esprit aussi. Mais le soir, j'ai pas du tout envie de m'attaquer à ce gros travail-là, quoi. Surtout que, vous savez comme moi, mais quand on commence à ranger, il y a une phase de désordre très important. Moi, j'ai envahi. Là, je vous montre pas tout parce que il me manque des caisses aussi. Les caisses dont je me sers pour mon rangement étaient en rupture, dans les tailles que je voulais. Donc, j'ai des choses qui restent encore dans le salon qui sont pas du tout rangées. Je peux pas vous faire
un tour en fait de ma pièce globale. Il faudrait que je le fasse quand tout sera bien nickel. Là pour l'instant c'est trop en désordre un peu partout, mais pour vous montrer un peu mon cadre de là où je crée, c'est mon bureau, mais c'est aussi j'ai mon salon avec les tableaux et tout ça qui m'entoure. Donc oui, j'en étais arrivée à un point où il fallait vraiment que je fasse le tri. Et en fait, le retour des vacances, j'ai pas créé pendant 15 jours. Le retour des vacances m'a permis de me dire, allez, avant de t'y remettre, comme c'est ma pause estivale, le mois d'août, voilà, en fait, j'ai eu un déclic, il y a eu une énergie de rangement qui est venue. Donc quand elle arrive, il ne faut pas la laisser passer, celle-ci. Et voilà, donc en fait, le point de départ, c'était ça. C'était de retrouver de l'espace de travail ici, un peu plus large, et de faire le tri dans les choses que j'utilise, que je suis susceptible d'utiliser souvent pour l'aquarelle. Donc l'aquarelle pure, l'aquarelle dans l'art journal avec les tampons choux, pas que, mais plus art journal illustration. Et puis aussi pour le mix média, parce que ça prend une part très importante dans mes créations aujourd'hui. Et du coup, j'avais aussi besoin de retrouver des espaces pour l'inspiration créative et d'accrocher des choses parce que j'avais accroché certaines cartes dans le peu d'espace que j'avais. Mais en fait, mon exploitation de ma hauteur, en fait, juste avant les placards là-haut, était au maximum, quoi. Ça montait très très haut et je finissais, c'était étouffant aussi. Et ça me manquait beaucoup de ne pas avoir en fait les cartes que j'achète au fur et à mesure, qui me servent souvent de marque-page d'ailleurs, de ne pas les avoir en fait ici dans mon espace de travail. Alors j'en ai pas mal en fait dans mon appartement qui sont accrochées dans des cadres posés. Donc certaines en fait étaient ailleurs, mais j'avais vraiment envie de m'entourer de choses qui m'inspirent, des choses qui m'ont été offertes et puis des choses aussi que j'ai achetées qui me rappellent aussi des souvenirs, des choses comme ça. Donc je vais vous parler aussi de la décoration, mais ça ce sera après. Vous aurez peut-être la vidéo en 2 parties si c'est trop long d'ailleurs. Donc j'ai épuré un peu les choses et j'ai commencé par en fait enlever ma lampe de bureau, ma WIT. J'avais une lampe de bureau ici avec un socle assez large, si vous la connaissez cette lampe-là, et qui me prenait en fait pas mal d'espace à la fois ici sur la base. Et puis, donc, il y avait le pied comme ça, et ça me prenait aussi pas mal de lumière. Ça bouchait un peu la lumière. Alors, c'est dommage pour une lampe qui est censée éclairer. Mais en fait, moi, j'ai déjà une barre de lumière ici, qui est assez longue. C'est des barres de lumière qu'on trouve dans le rayon des cuisines. Enfin, c'est dans les luminaires, mais c'est aussi dans les espaces de cuisine, en fait, pour éclairer sous les placards. Un truc tout bête, hein, ça coûte rien du tout. En lumière blanche pour avoir une lumière naturelle qui me permette d'être bien pour les films pour tourner mes vidéos aussi, que les couleurs ne soient pas altérées et aussi pour moi pour travailler dans de meilleures conditions. Et en fait, cette barre de lumière, pour moi, elle me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc ma lampe qui était ici, elle me servait pour la déco, entre guillemets, mais je m'en servais très très peu. J'en suis servie quelques fois quand ma barre la déraillait un petit peu, parce que elle est branchée en fait dans le placard, et quand je cherche trop le placard, ça fait des comment ça il faut que je fasse bien attention de protéger la prise. Mais je m'en servais pas beaucoup. C'est une très bonne lampe, hein, la WIT. Hein. Elle est superbe. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des barres de lumière comme ça, franchement, c'est des lampes qui sont super bien. Mais du coup, moi, je m'en servais pas et ça me prenait trop d'espace. Donc, j'ai commencé par l'enlever et ensuite, j'ai tout réorganisé en fait sur cet espace-là. Donc, j'exploite en fait toute la longueur de mon bureau, mais j'essaye de ne pas trop monter pour me garder des espaces justement pour accrocher en fait des choses. Alors, du coup, je vais vous expliquer. Hop, j'enlève ça. Donc, de ce côté, on a tout ce qui est chute de papier ou papier prêt à servir, style du papier aquarelle, des moitiés de papier aquarelle ou des quarts de papier aquarelle, du papier brouillon. Ça, c'est des chutes, vous voyez, de papier torchon que je vais garder ici. J'ai des petits bouts de carton aussi qui peuvent me servir aussi quelquefois dans le mix média, mais je fais un peu moins ça maintenant, mais j'aime bien en avoir toujours un peu sous le coude. Des chutes de papier noir, j'ai un peu de papier craft,
j'ai les petits mots de génie et puis les impressions que je me suis faites aussi sur des petits découpages que j'ai gardés. Parce que ça, je m'en sers super souvent quand je fais mes pages d'art journal dans le mix média. Et là, pareil, c'est des chutes de papier aquarelle qui sont prêtes à l'emploi. Donc, en fait, sur ce côté-là, c'est comme ça depuis des années. J'ai l'habitude, je m'en sers presque systématiquement quand je commence une création, je vais piocher là-dedans. Soit dans des chutes de papier pour me faire tester mes couleurs, dans du papier cellulose basique. Enfin, j'ai toujours des choses à disposition. Et puis quand je termine un projet et qu'il me reste des chutes de papier, systématiquement, je les colle ici. Enfin, je les insère ici. Donc cet espace, pour l'instant, là, il est épuré, mais au fur et à mesure que je vais créer, il va se gonfler, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut que je m'y attelle et que je fasse le tri, parce que sinon, ça déborde, ça prend beaucoup d'espace ici. Vous le voyez sur mes vidéos blabla, d'ailleurs, souvent, ce coin-là, il est bien dodu, quoi. Hein, ça déborde pas mal. Mais bon, ça, j'ai l'habitude, hein, c'est toujours comme ça. Donc au début, voilà, c'est bien rangé, et puis au fur et à mesure, ça s'entasse. Et ça, par contre, c'est un tri que je fais assez régulièrement, de jeter en fait ce qui ne me servira plus et puis de repartir sur des bases un peu plus clean. Derrière, on a, ça c'est ma plateforme de tamponnage. Alors je m'en sers pas si souvent que ça, mais j'aime bien l'avoir sous la main. Elle est toute petite, celle-ci, c'est la Misty. J'ai mon heat gun. Alors lui, il peut pas être rangé puisque je m'en sers tout le temps. Dès que je crée, même dans le mix média, dans l'art journal, l'aquarelle, tout, il est tout le temps en fait sorti et tout le temps branché. Enfin, sauf quand je pars en vacances ou en week-end où je débranche tout, je sais pas, enfin au cas où. Mais autrement, il est toujours branché celui-là. Donc voilà, ma prise est assez haute parce que ça me permettait aussi d'occuper l'espace le plus possible, d'avoir la possibilité de le faire. D'ailleurs, les artisans ne comprenaient pas trop pourquoi je voulais mes prises si hautes que ça, mais je dis, vous ne cherchez pas cherchez pas à comprendre. Donc le heat gun toujours sorti. Et puis ici en fait dans ces petites caisses, ça c'est des petites caisses qu'on trouve un peu partout, mais moi j'aime bien celles d'Emma parce qu'elles sont assez costauds. Vous en avez chez les sœurs Søstrøn que j'ai aussi, mais qui sont moins rigides que ça. Enfin, elles sont pas, je les aime pas trop. Celles-ci je les aime bien. Et en fait là-dedans je vais mettre les tampons et pochoirs, soit ce que je veux utiliser en fait dans les semaines à venir, notamment dans les nouveaux tampons que je vais m'acheter là, il y a l'encre et l'image pas mal. C'est les tampons que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore utilisés et que je me garde sous le coude en fait ici proche. Et puis autrement, les tampons que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Donc en ce moment, moi je suis avec Rubber Dance, donc c'est la marque de Suzanne Rosart. Donc je vais avoir à la fois ces pochoirs et puis aussi ces tampons parce que je m'en sers quand même pas mal. Alors quelquefois je m'en sers pas pour les tamponner, mais je m'en sers pour m'inspirer des formes, pour les dessiner moi-même. Donc je pourrais me les faire sur un papier et puis me garder ça comme un nuancier, ça me prendrait moins de place, mais bon, je m'en sers aussi en tamponnage. Hein. Donc ici c'est plus les tampons qui vont me servir, que je vais avoir envie d'utiliser plus souvent ou pour lesquels j'ai des idées en tête et c'est juste le temps qui me manque, mais voilà, donc je les garde près de moi. Il y a par exemple les petits oiseaux là de Dina Whitley, et puis j'ai les tampons d'Art by Marlène. Alors j'ai que ces deux planches là parce que c'est les tampons avec les cartes et j'ai envie d'en remettre d'autres dans mon junk, donc ils sont restés là. Derrière c'est des blocs de papier type papier à dessin basique, et j'ai une boîte de crayons graphite aussi ici d'Erwent. Donc ça c'est la première caisse, et puis la deuxième caisse, bah, c'est mes petits chiffons parce que ça aussi je m'en sers super souvent. Ici c'est un taille crayon que je mets dans un petit pot pour récupérer les pelures. Donc les tampons, l'encre et l'image, donc ceux que j'ai achetés il n'y a pas longtemps et que j'ai pas encore utilisés, et puis les basiques qui me servent dans l'art journal assez facilement en fait, les écritures, et j'ai les feuillages aussi ici, et puis les autres sont rangés dans mon placard juste en haut, mais pas très loin de moi non plus parce que je vais souvent piocher dedans quand même. Et puis là, bon, c'est pas que je m'en sers souvent, mais ça c'était un atelier linogravure que j'avais fait à Nantes, donc j'ai gardé mon petit tampon que j'aime bien. Ça c'est les tampons que j'ai fait suite à une vidéo d'Eugénie sur des formes de feuillage.
Et puis ce que j'ai mis aussi ici, ça je les ai achetés pendant mes vacances, c'est des tampons qui sont gravés dans le bois, que je veux utiliser pour le mix média, aussi me faire des papiers à motifs. Puis je les trouve beaux, j'en ai un tout petit. Hop, ici aussi, c'est plus une feuille là. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est dans les choses qui me servent. Voilà, c'est pas très loin de moi. 2 petites caisses, comme ça, c'est plus facile. Avant, j'en avais une plus grande, une entière, mais plus, enfin une entière en fait. Et là, je trouve ça plus facile. Je peux juste en enlever une, et ce qui me permet d'accéder à ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière, vous verrez peut-être pas bien, alors je me rends compte que j'ai une collection de pinces, mais c'est affolant. J'en ai toute une boîte là, donc je les ai toutes mises là, puis j'en ai certaines qui sont prêtes à être utilisées. J'adore ça en fait, je me rends compte. Il y en a de plein de formes différentes. Celles-ci, je les aime bien, elles sont toutes rondelettes. J'en ai des argentées, des noires, des dorées. Donc en fait, tout est là-dedans, principalement. À côté, vous avez ce dont je me sers pour faire mes photos. Là, c'est des petits linges, des petits tissus des sœurs Strömgren qui sont pliés ici. Bon, ils ne sont pas pliés longtemps, mais ils sont là. Hop. Et puis, alors après, au-dessus, dans ce bloc tiroir-là, je vais avoir mes tubes d'aquarelle Daniel Smith ici. Et là, dans ce petit récipient, c'est plutôt des godets. Qui me restent, des godets en double ou des godets tout neufs qui sont là juste pour me rassurer dans les couleurs que j'aime bien au cas où j'en manque. Donc voilà, principalement. Alors les tubes d'aquarelle, j'en ai un petit peu partout. Ça, il faudrait que je trouve une solution pour les rassembler, mais c'est pas quelque chose que j'utilise non plus toutes les semaines, quoi. Donc voilà. Bon, là pour l'instant, ils sont ici. Et puis le tiroir du haut, c'est toutes mes plaques de plexi dans des différentes tailles. Ici, là, les plus grandes. Et puis là, c'est mes petits dérouleurs de scotch. Hop. Tac, tac. Si, je vous parlerai de la déco un peu après. Ici, il faut que je trouve une boîte plus jolie que ça, parce que bon, elle est transparente, du coup je sais bien ce que j'ai dedans, mais bon, faut que je regarde si je trouve autre chose. Ici, ce sont mes tampons Ruberdance, toujours, mais dans les premières versions en caoutchouc. C'est pareil, que j'aime bien utiliser et que je laisse. Alors j'ai failli les mettre dans mon placard en haut, mais je les ai remis ici parce que comme ça je les vois et ça me donne l'idée de les utiliser. Enfin, j'aime bien qu'ils soient près de moi. Et dans ces 2 petites caisses, ici c'est le scotch de masquage, j'ai des petites mes gommes magiques aussi, et puis des pierres ponces pour vieillir le papier. J'ai mes jeux de cartes dont je me sers dans le mix média pour les altérer. Là, c'est les plaques de plexi que j'utilise le plus. C'est les plaques, la petite plaque Color Create, c'est la plus grande, un peu plus grande. Ma paire de lunettes vue de près parce que je ne peux plus m'en passer. Petite pince à cheveux, quelquefois très pratique. Et puis derrière, c'est les stickers Art by Marlène. Quand je veux mettre mes textes, mes phrases sur mes pages d'art journal, je m'en sers super souvent. Ça, c'est l'almanach. Hop, je vais vous le montrer, j'en profite en même temps. C'est un almanach en fait avec plein d'extraits de créations en fait de différents artistes. Je ne sais plus via quelle plateforme créative ça se passe. Je ne sais pas si c'est Get Messy, enfin Everything Art. Je ne sais plus. Si c'est le site qui propose le Wanderlust ou pas. Donc c'est une petite création par jour. J'aime bien le feuilleter. Alors moi, je ne le fais pas tous les jours. Mais je le feuillette comme un petit carnet d'inspiration. Il y a plein de choses différentes. Plein d'artistes aussi. Moi, je suis passée par... j'ai plus son nom. Une Française qui fait partie du patrimoine de génie aussi. Pardon, hein, si tu passes par là, je mélange un peu les noms et les pseudos. Donc, j'aime bien l'avoir près de moi. Je le consulte régulièrement. Hein, j'aime bien. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite... Hop, je remets ça comme il faut.
Alors, après, j'ai mes pots à crayon. Donc, j'ai mon petit pot panda là. Là-dedans, je vais mettre tous mes crayons feutre noir, enfin pas que feutre, qui me servent très souvent. Donc, j'ai mis ici que les crayons comment? J'ai pas de doublons parce qu'avant j'en avais deux quelquefois identiques. J'ai enlevé tous ceux dont je me sers pas non plus systématiquement ou ceux que j'utilisais au début mais que j'utilise moins maintenant. Donc là, c'est que mes préférés, que mes chouchous du moment et ça me permet de ne pas perdre de temps à les chercher parce qu'en fait, ils ont, bon, à part les microns là, mais autrement, ils ont tous des capuchons noirs, enfin, ils sont tous pareils. Donc, je sais qu'en fait, ici, il n'y a que ceux dont je me sers super souvent. Ici, par exemple, c'est un crayon dont je me sers pour refaire les lignes de mes tampons. Tout comme les Winsor et Newton que j'aime bien, qui sont assez fins. Et surtout, ce que j'apprécie, hop, mise au point s'il te plaît. Ce que j'apprécie, c'est la pointe qui est très longue. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ceux-là, je me rends compte. Donc ça, c'est quand je reprends les traits de mes tampons choux, par exemple. Hop. Travailler avec une main, c'est pas surtout la main gauche, c'est pas très pratique. Donc j'ai ceux-là. Ça, c'est des crayons, c'est Tombow. C'est pour faire mes ombres, quelquefois sous mes tampons. J'utilise la mine grise. C'est pas systématique, mais j'aime bien l'avoir sous la main. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Celui-là, c'est le crayon que j'utilise quand je veux marquer le rhodoïde ou mes godets d'aquarelle aussi pour les couleurs. J'ai mon crayon gel aussi. Bon, ça, c'est pas waterproof, donc je l'utilise, mais ça dépend ce que j'ai à faire avec. Donc voilà, principalement. Et puis, mes petites règles aussi. Vous voyez que j'ai des choses en double, hein, moi aussi. Parce que souvent, en fait, quoique, elles sont pas tout à fait la même taille. Souvent, comme elles se coincent en dessous et je les retrouve pas, enfin, je les retrouve plus tard. Donc voilà pour ce premier pot. Ah oui, puis mes deux paires de ciseaux. Donc ça, c'est la paire, une paire un petit peu plus grande quand j'ai des choses en fait un peu plus droites, plus longues à couper. Je m'en sers, mais voilà. Mais surtout, c'est celle-ci, je peux pas travailler sans, c'est mes ciseaux de détourage. Je les ai depuis 20 ans, presque 20 ans, 18 ans. Depuis que je fais du scrapbooking. Et j'en ai même une deuxième paire, c'est les petits ciseaux de rayeur. J'en ai même une deuxième paire encore dans son emballage au cas où ceux-ci ils se perdent ou enfin je sais pas. Donc ils sont super précieux. Ils coupent toujours aussi bien. Je les ai jamais affûtés depuis 18 ans. Voilà. Donc ça, mes deux petites paires de ciseaux. Dans le pot qui suit, on a mes porte-plumes. J'ai mes crayons gomme. Ça, c'est les Tombow en rond et en rectangulaire aussi. Hop. J'ai les plioirs, coupe-papier, mes cutters de précision. Donc oui, les porte-plumes, mes crayons de bois aussi. Là, c'est un crayon blanc, mais qui s'est perdu parce que normalement, il n'est plus là, celui-là. Il devrait être dans une autre boîte. Donc ça, et puis le dernier pot derrière, il est un peu plus large celui-ci. C'est là où je mets plus mes outils, enfin ma grosse paire de ciseaux. J'ai les couteaux à peindre, j'ai les pinceaux pour la calligraphie, mes pinceaux à réservoir, mon colle à peine, j'ai un bout de bois. Enfin voilà, des choses qui prennent un petit peu plus de place. Et mon brailleur ici, que je vais mettre là. Et puis ensuite, dans mon Monsieur Renard ici, j'ai les outils qui sont avec des manches plus longs, les pinceaux, les spatules ici. J'ai mes deux brailleurs que j'utilise super souvent. Ça, c'est les petites baguettes que j'utilise quand je veux tourner les pages sur mes vidéos Insta. Donc voilà pour Monsieur Renard. Plus bas, bon là il me restait de l'espace, j'ai un flacon ici, c'est de l'eau déminéralisée que je récupère de mon sèche-linge. Alors pourquoi? Parce qu'en fait pour certains effets de granulation ou de non-granulation d'ailleurs, ça peut être pratique d'en avoir. Donc je le laisse là, puis j'adore sa couleur, ce bleu là. Tube de colle parce que ça c'est la base, ça c'est des petites pétales d'or qui sont dans cette boîte, et puis là c'est un tampon dateur.
Ensuite, je vous avais pas montré ce qui se passait en dessous sur Insta. Alors, le gel hydroalcoolique, c'est pas tant pour me désinfecter les mains, c'est pour me les nettoyer quand elles sont pleines d'encre versafine noire et que je prends pas le temps d'aller me les laver au lavabo. Et c'est surtout que c'est un produit en fait qui est très pratique, le gel hydroalcoolique, pour nettoyer les traces de justement d'encre sur vos mains, mais aussi sur les plaques de plexi, sur votre table en verre par exemple. Ça enlève très bien la archival et la stazone aussi. C'est un produit qui est très pratique, c'est l'alcool qui est dedans en fait qui est très efficace. Donc j'en ai toujours un petit flacon près de moi. Et puis c'est vrai que quand j'ai les mains super cracra, pleines d'encre, quand je fais plein de tamponnage, ça me permet de les... Alors c'est pas un nettoyage suffisant, mais ça me permet au moins d'enlever le plus gros et de pas salir après mes pages avec mes doigts qui sont sales. Donc c'est très pratique d'en avoir un sous la main. Ici c'est mes petites boîtes de Néocolor. J'ai des petits pinceaux. Hop, ça c'est un petit pinceau que de sirène, que de poisson. Ça c'était, j'avais vu ça dans des vidéos de Eternity pour toujours. J'avais adoré son petit pinceau. Ça c'est pour essuyer quelquefois quand j'ai des traces de gomme, des petits bouts de papier, des choses comme ça. Et puis après c'est un tube de colle de secours. Et puis c'est des petits outils aussi pour racler. Donc j'ai ça, j'ai les outils aussi de We Are Memory Keeper. J'ai des petites spatules aussi ici. Voilà. Hop. Hop, pour ça. Tac. Et puis dans le fond, mais ça vous voyez pas, j'ai un petit pain de savon. Enfin c'est les fins de mes savons que je mets en fait dans une petite boîte comme ça, et ce qui me permet de protéger les poils de mes pinceaux quand j'utilise le fluide de masquage. Je pchite juste un petit peu d'eau et je frotte les poils du pinceau sur le savon. Comme ça, c'est toujours à côté de moi. Juste dans ce petit espace-ci, c'est la cachette secrète. Il n'y a que moi qui sais qu'il y a ça là, parce que ça ne se voit pas autrement. C'est mes dérouleurs de scotch, tout simplement. Et j'ai un peu de scotch de masquage aussi, dans des tailles fines, principalement. Pareil en dessous, c'est mes grands rouleaux de scotch de masquage. Et ça, c'est des petits outils. Alors ça, c'est plutôt... Hop, je vous les mets là. Ça là, c'est plutôt pour la linogravure en fait, quand on veut bien appuyer en fait sur la gomme, enfin de la linogravure. On peut utiliser le dos d'une cuillère aussi, hein, mais donc ça sert à ça principalement. Donc il y a un morceau de feutre en dessous. Et puis ça c'est sensiblement la même chose, mais ça je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. C'est quand vous utilisez la presse à tampon et que vous voulez en fait bien appuyer partout, plutôt que le plat de la main, c'est assez pratique. Mais en fait, on est sur deux produits qui sont... Enfin, c'est à peu près la même chose. Vous avez plusieurs tailles aussi. Hein. Hop, donc je les mets là. Voilà. Alors ensuite, ça c'est un petit vide-poche que j'ai depuis toujours. Ça vient d'une grande tante que j'ai toujours eu, enfin il est toujours près de moi. Et mes pots d'eau, alors ils sont, vous voyez là, pourtant je suis pas en train de créer, enfin ça devrait pas tarder, mais ils sont toujours remplis d'eau, systématiquement. Souvent l'eau est sale, hein, mais autrement là quand je range tout, alors pas aussi bien que ça souvent, mais quand je range un peu mon espace de travail, systématiquement je vide mes pots et ensuite je les re-remplis. Donc pour que ça, je sais pas, ça me permet de me dire ça y est, je suis prête à démarrer. Donc ils sont toujours pleins. J'en ai plusieurs. Ce grand là en fait il est pour mes pinceaux mix média surtout, que je laisse dans l'eau, trempés dans l'eau. Et puis les autres c'est plus pour l'aquarelle, les couleurs chaudes, les couleurs froides, et puis un godet en plus quand je veux vraiment bien rincer mon pinceau, qu'il reste plus rien. J'adore c'est une illustratrice qui fait ça. Elle fait plein d'objets, elle fait des cartes bien sûr, mais elle fait ses illustrations aussi sur des gobelets, enfin il y a un peu de tout. J'aime bien sa tête. Donc ça c'est les pots, et puis derrière vous avez mes petites palettes aquarelles du moment, enfin celles dont je me sers en ce moment. Là j'ai sorti de la petite pomme, parce qu'on va rentrer dans l'automne bientôt. Donc voilà, c'est principalement ça. Et puis ensuite
je remonte. Ici, dans mes petits blocs tiroirs, j'ai mes petits pinceaux pour les encres dans des couleurs différentes que j'ai regroupées ici. Ici, c'est tout ce qui est feutre acrylique blanc et noir dans des tailles différentes. Alors, j'ai pas que des Posca, j'ai plein de marques différentes, mais on est exactement sur le même produit, hein. Et puis ici, ce sont mes pads d'encre dont je me sers tout le temps. La Versafine noire, la Versamark, la Archivol, et en dessous c'est là. Alors la Memento, je m'en sers très peu parce que c'est quand je fais des colorisations en feutre à alcool, et en ce moment j'en fais pas beaucoup. Mais voilà, c'est les encres basiques. Archivol, tout comme la Stazone, on est sur le même produit. Moi c'est la Archivol qui est ici, mais j'ai la Stazone ailleurs. Mais donc voilà pour ce tiroir. Ici, là j'ai regroupé ce qui me sert pour le mix média, les art graph, qui étaient un peu éparpillés et que j'ai regroupé ici pour m'en servir un petit peu plus facilement. Et puis là, c'est des crayons que j'avais en fait qui étaient glissés ici avant, dont je me sers pas systématiquement, mais très souvent. J'ai le Stabilo Hall, j'ai mon crayon Posca blanc là que j'utilise assez souvent, et puis j'ai les Lumocolor aussi en noir et en blanc que j'utilise assez souvent. Et là voilà, pour l'instant il n'y a que ça, mais je vais en remettre d'autres dans ceux que j'utilise assez souvent pour les avoir proches de moi. Et puis dans les tiroirs d'après, alors j'ai fait le tri et le vide. J'avais dans ces blocs tiroirs là avant tout un tas de photos quand je faisais du scrapbooking que j'ai enlevé, puisque maintenant je me sers plus de ces photos là pour travailler. Elles sont conservées dans des boîtes à photos maintenant, et ça m'a permis de me libérer un petit peu d'espace. Donc, mais ça va pas rester vide très longtemps, ça je peux vous l'assurer. Ensuite, un peu plus haut ici dans ce trieur, j'ai mes agrafeuses dans des tailles différentes. Celle-ci, je la garde pour la déco parce que j'adore, c'est un petit requin. Puis elle agrafe tout petit. Celle-ci aussi d'ailleurs, c'est une petite. La Crocodile pour faire mes trous et le Corner Shopper pour arrondir mes angles. Et puis ici, c'est une agrafeuse plus grande. Elles ont toujours été placées ici depuis des années. Elles sont toujours dans cet ordre-là. Ça fait partie de mes réflexes. Hop, je me sers comme ça. Enfin, j'aurais du mal à faire autrement maintenant. Et puis ici, on a les toutes petites, enfin les règles de petit format, les règles circulaires. J'ai ma roue des couleurs ici. J'ai aussi ici des règles avec gabarits, style les ronds, les carrés, les rectangles. Et puis derrière ici, mes petites gel presse, les positionneurs de tampons aussi, ici. Et puis un peu, voilà, de ce côté, on a tout ce qui est décalco d'alphabet. Et puis encore des stickers texte de Art by Marlène. Et j'ai ceux aussi de Timols derrière, dans des petites phrases. Donc voilà. Ici, on a, alors là, c'est toutes mes gommes. Alors, j'ai toute une collection de gommes qui n'ont pas forcément la même utilité. Les gommes, par exemple, hop, je vais la mettre comme ça. Tu fais le point, voilà. Les gommes de chez Tombow, par exemple, ce sont des gommes à encre. Vous voyez, là, c'est marqué For Ink. Ça vous permet d'enlever les traces d'encre, mais les traces d'aquarelle aussi. Elles sont très pratiques. Alors celle-ci, c'est la même gomme, mais vous en avez des doubles. Hop. Comme celle-ci, où vous avez une partie sable et une partie... Alors en fait, il y a un côté pour les crayons de couleur et un côté pour les encres, mais c'est sensiblement la même chose quand même, hein. Donc voilà, donc j'ai ce genre de gomme. Donc ça, c'est une gomme basique. Et celle dont je me sers le plus, c'est les gommes noires de chez Tombow, qui sont douces en gommage, mais qui gomment plutôt bien. Donc voilà pour les gommes. Hop. Et puis derrière, alors c'est pas que je m'en sers super souvent, hein, mais c'est mes flacons de Glossy.
que je conserve tête en bas pour éviter que ça se bouche. Bon, ça se bouche un peu quand même, hein, mais c'est peut-être moins pire. Les stylos à colle, ici, donc ces deux-là, celui de Art by Marlène. J'ai aussi, ça c'est des petits ciseaux, c'est mon côté enfantin, hein. C'est des petits ciseaux, des mini ciseaux pattes de chat. Trop mignonne. C'est Legami qui fait ça. Hop. Et puis ça, je m'en sers super souvent, c'est mon mini cutter carotte. Ça, quand je reçois des colis pour ouvrir le plastique autour de produits que j'achète et tout, enfin, je m'en sers super souvent. Hop. Voilà, les petites pipettes pour ça, c'est pour mettre de l'eau dans mes godets aussi, pour les réactiver un petit peu. Ici, là pareil, je m'en sers tout le temps. Mon spray, ma colle Tacky-Glu Turbo, et ça derrière, c'est un spray avec de l'eau écarlate pour nettoyer mes tampons. Et puis ici, là pareil, très important, mon pot à pinceau aquarelle. Donc là, ce sont tous ceux que j'utilise très souvent. Donc il y a des marques différentes, mais voilà, c'est ceux que j'aime bien utiliser. Et puis derrière, c'est aquarelle aussi, mais on est plus sur des pinceaux un peu plus spéciaux, avec des formes un petit peu plus, oui, pinceaux éventail. Il y a les pinceaux plats, enfin voilà, les pinceaux sabres aussi. Donc voilà, donc ça, super important. Ici, on a le petit Pascalou là qui me surveille. Mais mon taille-crayon d'Erwent, enfin c'est un aiguiseur. Ici, c'est un petit taille-crayon Prismacolor. Mon fluide de masquage Winsor & Newton. Hop. Et en dessous, c'est des petits contenants que j'utilise de temps en temps quand je veux faire des mélanges aquarelles, quand je veux utiliser mes poudres dorées aussi. Là, c'est mes petites languettes pour le carnet des couleurs, en fait, quand je faisais mes petits nuanciers. Voilà. Et en dessous, en fait, ça, c'est pour les œufs à la base. Mais moi, je m'en sers de vide-poche. J'aime bien avoir un petit truc comme ça. Donc, voilà. Là, j'ai des élastiques, mais il y a toujours, voilà, j'ai toujours plein de choses voilà, que je ne sais pas où mettre. Ça finit là. Et ici, ça, faut que je revoie encore un peu, mais là, c'est mes deux gel press à 5. J'ai derrière, ça, c'est une règle qui est assez pratique, vous devez connaître. C'est une règle pour tirer des lignes, en fait, bien parallèles, bien droites, avec comment hop. On cale le papier, en fait, ici, ça permet de tirer des traits, en fait, sans avoir besoin de prendre l'équerre ou de faire des mesures. C'est assez pratique. Et celle-ci, je ne sais plus où je l'ai achetée, mais elle est pas trop longue, parce que souvent, elles sont beaucoup plus longues que ça. Hop, donc, elle me sert... pardon. Elle me sert assez souvent. Hein. Ça, c'est des planches de tampons d'Ina Wekla. Elles ont toujours été là, mais il faut que je les range dans mes tiroirs. Mais elles sont un peu plus larges que celles que j'ai de chez Holland Create. Et il faut que je vois si ça passe. Et puis derrière, alors là, ça, c'est les nuanciers de Daniel... Pardon. Les nuanciers de Daniel Smith. Idem ici. Et puis là, j'ai les cartes nuanciers aussi de Daniel Smith. Là, c'est ce que m'avait donné le géant des beaux-arts sur les aquarelles blocks. Et puis derrière, c'est du papier de soie. Bon, je ne sais pas si ça va rester tout le temps là, mais vu que je m'en sers quand même pas mal souvent, dans le mix média notamment. Voilà, donc ça c'est un petit tapis téflon. Je m'en sers pas super souvent, mais c'est un basique. Donc, et puis ça, c'est les plaques en bois sur lesquelles je fixe mes aquarelles avec du masking tape dans des tailles différentes. Alors, on descend. Ensuite, ici, tous mes néocolores que j'avais dans une boîte et que j'ai mis dans mon tiroir ici. Et je peux l'enlever, donc comme ça, c'est plus facile pour trouver les couleurs que je veux. Ici, c'est une boîte où il y a... Enfin, c'est des crayons que j'utilise quand même assez souvent. J'ai des doublons aussi. Celui-là, j'ai dans mon pot, mais ces feutres-là et collines, ils vont me servir quand je veux travailler la couleur peau pour les aquarelles et que je veux aller vite. Ils sont déjà prêts à l'emploi, quoi. J'aime bien les couleurs. Il y a de la transparence aussi. Et donc ça me permet de travailler la peau déjà en base. Enfin, que quoi alors c'est pas si souvent, mais j'ai préféré les laisser en fait sortis de ma boîte où je range tous mes brush pens.
Comme ça, ceux-là, voilà, c'est pour travailler la couleur peau. Je sais qu'ils sont prêts à servir. J'ai un petit pinceau de voyage ici. Un petit crayon fluo aussi. Voilà, donc ça va se remplir au fur et à mesure. Ici, on est sur des petits outils. Ça, c'est un brumisateur tout petit. Des tire-lignes, j'ai des traceurs aussi ici. Les petites spatules en silicone. J'ai les buses de mes bombes de peinture. Un petit spray, là, un Limisti, là, pareil, prêt à servir. Les petits outils pratiques. Et toute cette partie, il faut que je réorganise un peu. C'est pas, ça me convient pas. Ça, c'est les crayons feutres dont je me sers pas tout le temps, mais de temps en temps. Et en fait, je vous disais sur Insta, je les ai rangés avec des élastiques par gamme. Donc ça, c'est les mêmes crayons, mais dans des tailles différentes pour les repérer plus facilement. Et en fait, ça prend plus de place dans mon tiroir et ça me convient pas trop. Faut que je revoie ça. Ensuite, ici, c'est là où je mets mes badges. J'ai des toutes petites pinces. J'ai des petites reliures aussi, anneaux quand je veux me faire des petites structures de carnet. J'ai des anneaux. Voilà, j'ai les petits rivets aussi. Enfin, ça, c'est pareil, ça a toujours été là. Hop. Et puis, le tiroir du dessous, c'est mes tubes d'aquarelle Isaro. Donc, j'ai une palette à part, mais quand j'ai besoin de recharger mes godets, ils sont là. Et dans le tiroir du dessous, hop, j'ai mes pots de colle blanche pour le cartonnage. Donc, quand je me fais mes structures de carnet. Pareil pour ça. Et puis là, c'est du sel quand je veux faire des effets de texture. Comme ça, j'ai mon flacon à moi qui reste toujours ici. Et puis là, c'est une taquiglu, mais c'est pas la turbo, c'est la classique. Je m'en sers pas beaucoup, mais c'est pareil. Quand je manque de colle, je sais que moi, ici, elle est là disponible. Et puis là, c'est pareil, il faut que je revoie ça. Ça, c'est des crayons de couleur, mais dans des gammes pour lesquelles j'en ai pas beaucoup. Donc, ils peuvent pas remplir forcément des trousses. Donc ils sont ici et c'est pareil, ils sont rangés par gamme avec un élastique. Et ici, c'est plein de marques différentes, mais c'est tous mes crayons blancs qui sont pour un lot, en fait, les crayons gras et pour un autre lot en crayon sec plus pastel sec. Et ça prend de la place et c'est pas très pratique. Il faut que je revoie ça. Et puis le dernier tiroir, là c'est pareil. J'ai mes peintures fluides Art by Marlène. J'ai un Woody qui reste là. Ça, je devrais le mettre plutôt ici d'ailleurs. C'est un Woody blanc, très pratique, enfin pratique, qui peut être pratique en basique. J'ai des pinceaux, enfin ça c'est pareil, il faudrait que je trouve un autre endroit parce que les acryliques, elles sont pas rangées là normalement. Donc, mais c'est pareil, ça fait longtemps que c'est là, donc bon, je sais que c'est là en tout cas. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, juste ici. À côté de mes palettes, j'ai mes médiums que j'utilise tout le temps pour le mix média. Donc, ils sont toujours sur mon bureau, ceux-là. J'ai le gesso transparent, j'ai le fluide médium mat et derrière, j'ai le gesso blanc. Donc, dès que je commence à travailler, je les sors et ils sont toujours près de moi. Donc, ça, c'est des bouteilles qui sont petites et que je recharge avec les plus grandes. Mais, et encore celle-ci, la plus petite taille, c'est celle-ci. Si vous voyez, vous les avez en plein de tailles différentes. Donc ça me permet de les avoir toujours à côté de moi quand je fais du mix média. Donc ça, c'était pas avant rangé comme ça, mais maintenant, voilà, comme elles sont presque tout le temps sorties. Et ensuite, après, on s'attaquera au tiroir. Et ensuite, bon, le massicot, forcément, toujours là. Hop. Et puis ici, alors... j'ai des tapis de coupe, j'ai, ça c'est une palette qu'il faut que je lave d'acrylique, ma plateforme de tamponnage Timols, ça c'est du brouillon pour protéger mon plan de travail quand je travaille un peu salement, des dos de blocs de papier aquarelle pour tendre mes aquarelles avec du masking tape, les nuanciers que j'utilise le plus, les distress, les crayons. Ça, c'est une pochette avec des pochoirs, enfin des masques surtout. Et ça, c'est une pochette à dessin
enfin à dessin, je mets en fait les aquarelles que je fais sur des formats libres, je les glisse dedans. Je mets aussi, ça c'est des nuanciers comme ça Itambi, mais qui font doublon avec un nuancier que j'ai refait depuis. Là par exemple j'ai mes travaux de recherche sur la granulation, enfin j'ai les dessins que je peux faire aussi sur les portraits, j'ai dû mettre ça là-dedans, je sais plus trop où ils sont, plutôt devant. Mais bon, ça s'épaissit vite, ça prend de la place. Et d'un côté, c'est pratique quand même de l'avoir là. Donc, je sais pas, il faut que je fasse le tri régulièrement pour en enlever. Mais c'est pratique de l'avoir là quand même. Hop. Et puis derrière, ici, c'est la Grande Misty en version 30-30. Dont je ne me sers pas spécialement souvent, mais qui peut être très pratique quand on travaille des grandes scènes, en fait, ou des grands tampons aussi. Donc voilà pour la partie haute de mon bureau. Et puis on va s'attaquer au tiroir. 44 minutes de vidéo. Je vais voir si je vous la fais en 2 fois ou pas, ou si je vais voir combien de temps ça dure. Vous aurez peut-être une coupure ici et puis une deuxième partie après. Alors du coup ici les tiroirs. Donc dans ce premier tiroir, on est sur tous les pattes d'encre que j'utilise quand même assez souvent. Donc ça, c'est aussi c'est la Versafine claire, mais c'est les pattes qui sont un peu usées et que j'aime bien garder quand je veux faire des tamponnages pas trop nets. Donc j'en ai toujours un quand même de secours, même plusieurs d'ailleurs. J'ai aussi ici, alors, ça c'est tous les petits trucs, mes cutters, mais c'est aussi les recharges de Critérium. J'ai les petites lames de Massico. Ici c'est mes Neocolor 1. Je les repère, en fait j'ai mis du masking tape rose fluo pour bien les repérer. Que je ne veux pas mettre dans ma boîte de Neocolor 2 surtout, pour ne pas me tromper. Que je pourrais mettre dans des boîtes à part, mais bon, ils ont toujours été là, donc du coup voilà, je sais que c'est là. Là c'est tous les masking tape, donc c'est la marque MT, j'ai gardé que ceux-là proche de moi parce que c'est ceux que j'utilise pour fixer mes aquarelles notamment, en plus du scotch Tesa de peintre classique, hein. Mes pattes de Stazone, ça c'est les agrafes, la gomme mie-de-pain. Ici c'est les petites recharges d'encre pour réancrer les pads. Donc vous les avez pour la Versafine, vous les avez pour la Archivol et vous les avez aussi pour la Stazone. Ça existe pour tous les types d'encre et la Versamark aussi. Ça, c'est pratique. Ça permet de ne pas se racheter des pâtes systématiquement. Alors, au bout d'un moment, il faut quand même en racheter, hein, parce qu'ils s'engorgent, ils deviennent sales. Enfin, sales. L'encre vieillit un peu, mais c'est très pratique, hein, quand même. Et puis, alors, dans le fond, et ce qui n'est pas pratique dans ces blocs de tiroirs-là de chez Ikea, c'est la gamme de chez Alex, c'est qu'en fait, on ne peut pas les tirer jusqu'au bout. Donc, pour accéder à ce qu'il y a dans le fond, et ben faut retirer, en fait, faut tout retirer, quoi. Donc ce qu'il y a dans le fond, c'est ce dont je me sers très très peu. J'ai des pinces, j'ai mis mes aiguilles d'ailleurs, mais il faudrait que je les rapproche plus parce que ça je m'en sers un peu plus souvent quand même quand je fais de la reliure. Donc j'ai des pinces, j'ai des outils pour les œillets aussi, des pinces coupantes, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est dans le fond. Hop, dans celui-ci, ce sont toutes mes petites colles pailletées Stickles, ici en flacon, tête en bas pour éviter que ça se bouge de trop. Ici, ce sont les pots tête en bas aussi, mais c'est juste pour que je puisse voir en fait facilement les couleurs. Ça n'a pas trop d'importance sinon, mais... donc là j'ai mes pads Distress Ink en grand pad. Ici, c'est les flacons de peinture fluide Dina Wickley. Mes pattes de Versafine, j'ai gardé proche de moi que les couleurs basiques pour mes tamponnages, type marron, donc la noire forcément, mais les marrons, les bleus foncés, les autres couleurs, je m'en sers presque plus maintenant que je fais plus de scrapbooking. Donc je les ai mises dans des caisses pour les mettre dans des placards dans mon appart là, mais elles sont plus proches de moi parce que je m'en servais peu, ça prenait de la place alors que je m'en servais pas beaucoup. Et puis dans le fond, c'est des encres aussi. Enfin, c'est pareil, dont je me sers pas spécialement souvent, mais que j'ai gardé quand même. Hop.
Ici, on a toutes les acryliques. Je vais m'asseoir parce que j'ai cassé le dos. Là, c'est toutes mes acryliques, mais dans des couleurs que j'utilise en base dans le mix média. Donc, j'utilise presque systématiquement. Je les ai mis dans des petits... Donc, ça, c'est pareil, c'est les petites caisses de chez Emma, là. Et je les ai classées par gamme de couleurs. Ici, j'ai commencé par ici. Ici, ce sont tous les blancs. Là, j'ai les beiges, les couleurs neutres. Ici, on est dans les noirs. Donc, c'est des tubes, mais dans des marques différentes, que j'utilise pas forcément pour la même chose. Les Amsterdam, par exemple, ce seront plus pour mes fonds gel presse et mes transferts de magazines ou d'impression laser, par exemple. Noir. Et puis ici, c'est les couleurs plus dans les bleus ou les couleurs que j'aime bien, mais c'est pareil que j'utilise en base, quoi, mais qui sont pas blanches, beige ou noires. Ici, c'est les petits flacons de médium, enfin d'acrylique fluide de chez Golden. Les petits flacons avec les pointes très très fines. Et puis, hop, dans le fond, vous allez avoir les pattes de Distress Ink en mini. Je m'en sers pas super souvent, donc ils sont là, mais ils sont faciles à récupérer quand même. Et puis en dessous, j'ai mes crayons watercolor Distress. Et là, c'est des aquarelles liquides Schmink. Je vous en parle pas beaucoup de celle-ci, il faudrait que j'en serve un peu plus. C'est des aquarelles liquides qui sont faits avec des pigments et pas des colorants, comme la plupart des aquarelles liquides. Donc voilà, qui sont assez vibrantes, assez intenses. Et puis derrière, je sais plus ce que j'ai mis. C'est bon, c'est ça, on arrive au bout. Hop, pardon. Hop, dans ce tiroir-là. Ici, ce sont tous les médiums que j'utilise souvent. J'ai enlevé tous ceux que je n'utilise presque pas. J'utilise plus ou presque plus tout ce qui est pailleté dans les pâtes de texture, en fait. Là, c'est vraiment les médiums pour le mix média. Et j'ai mis les noms sur les bouchons parce qu'à chaque fois, j'étais obligée de les retirer pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc là, comme ça, je sais à peu près. Donc, il y a des gels, donc les gels médiums. On a les pâtes de texture. On a alors, fond absorbant, c'est du gesso transparent, mais c'est la marque Golden. Donc, j'aime bien aussi varier dans les marques, voir un peu ce qui me convient, les différences. J'ai du gesso, mais plus épais que le classique. Pareil pour le gel mat, ça c'est la version super gel heavy, c'est-à-dire c'est un gel qui est encore plus épais que le classique. La pâte craquelée, la modeling paste, pareil un peu plus épaisse de chez Golden, la light, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment des choses que j'utilise, les petits pieds, des choses que j'utilise souvent. Encore du scotch de masquage, et puis ça c'est les flacons de recharge encore, enfin qui me servent à remplir mes petits flacons. Je suis équipée, hein. Là c'est la version gloss. J'ai le satin aussi qui doit être là, je crois. Voilà. Donc c'est principalement ça. Et puis derrière, j'ai du stock en fait. Le gel mat, comme je m'en sers super souvent, j'en ai un pot tout neuf. Et puis tout derrière, là vous verrez pas, c'est des boîtes avec mes tubes d'aquarelle aussi, Winsor & Newton et Sennelier principalement, dont j'ai pas besoin super souvent, donc ils sont coincés dans le fond. Quand j'en ai besoin, je suis obligée encore une fois de tout sortir hein, pour accéder à ce qu'il y a dans le fond. Et dans le dernier, ici, ça c'est une grande trousse de Art by Marlène avec mes palettes d'aquarelle. J'aime bien changer, changer suivant les saisons aussi. Donc il y a une petite poire ici derrière, j'ai des nuages, j'ai un coquillage, enfin voilà, j'ai plein de formes différentes. J'aime bien, j'ai des fleurs aussi. J'aime bien changer les petits chiffons parce que ça c'est pareil, on a toujours besoin. Et puis là c'est principalement mes brailleurs. Et en dessous, c'est mes pinceaux style spalter pour l'aquarelle, mais aussi pour l'acrylique. Des petits flacons vides
hop, aussi ici, enfin voilà, principalement ça. Hop, je passe de l'autre côté. Et alors, à ma gauche, là c'est tout mon tiroir pour mes palettes d'aquarelle. Mes petits coton-tiges aussi, je m'en sers souvent en ce moment. Celle-ci dont je me sers tout le temps. Et puis celle-ci est vide, mais elle va pas tarder à se remplir. Et puis après, je vous avais déjà expliqué, je garde en fait tous les godets qui ne vont pas, dans celle-ci. Je les mets dans d'autres palettes et par gamme de couleurs. Donc ici, on a les bleus et les verts et les jaunes. Ici, on a plutôt les rouges, roses, orange. Et ici, on a, ça c'est les couleurs fluo et les pailletés de sennelier aussi, de mémoire. Celles-ci, elles sont, non pas vides, c'est les petites aquarelles Sparks à côté. Et puis là, hop, ça c'est mes aquarelles Schmincke granuleuses. Là, c'est les couleurs Charvin. Ici, c'est mes aquarelles Gansai Tambi dorées, dont je me sers super souvent, sachant que toutes mes aquarelles Gansai Tambi, autres que celles-ci, sont à côté de moi dans mon canapé. À côté de mon canapé, dans un bloc tiroir où j'ai rassemblé les grandes palettes Gansai que j'ai réunies là, et puis celles que j'ai aussi dans les granuleuses, dans les Sumi aussi. Donc elles sont toutes au même endroit. Il n'y a que celle-ci qui reste ici près de moi. Ça, c'est les aquarelles Memory Blue. J'en ai pas beaucoup. Est-ce que je peux vous montrer ça? Pardon, je vous pose près du panda. Hop. Elle est trop chou cette petite palette. Donc là, j'étais raisonnable. Pour l'instant, je me suis acheté que les primaires et le sépia et le grit paint. C'est des petites palettes que vous trouvez sur la boutique la Nouvelle Vague Couleurs. C'est un vrai petit bijou. Il y a plein de couleurs différentes. C'est pareil pour la jaune et c'est pareil pour la verte. Hein. C'est des palettes qu'on trouve à la nouvelle Vague Couleurs. Et puis ici, c'est mes aquarelles Isaro, tout comme dans ce pad-là, enfin dans cette petite boîte-là. Et puis derrière, c'est mes autres palettes. Là, c'est mes Daniel Smith. En dessous, c'est les couleurs VF. J'ai du pigmentarium ici, tout comme là. Et puis ici, ce sont mes couleurs de la Nouvelle Vague Couleurs aussi, ici dans cette boîte-là. Et j'ai Octarine aussi dans mes palettes, l'une des palettes qui sont ici. Hop. Et ça, mais je m'en sers moins de celle-ci. Elles sont très très bien. C'est les aquarelles Coliro. Des aquarelles dorées qui sont à peu près comme les Gansai Tambi, peut-être un peu moins épaisses, mais qui sont très très bien aussi. Hop. Ensuite, ici, on a, j'ai gardé des poudres à embosser, mais j'ai fait le tri. J'ai gardé que les dorées, les argentées, les blanches, les clear, et les noires aussi, je ne vous ai pas dit sur Insta, mais et les versions noires. J'ai enlevé les autres, elles sont rangées dans des boîtes ailleurs que proche de moi parce que je m'en sers presque pas des autres couleurs. Ici, c'est les poudres Waouh. Donc, il y a la blanche et la clear en gros pot et la ultra, comment elle s'appelle? Ultra clear. Ça, c'est pour remplacer un peu le glossy quelquefois. On fait plusieurs couches, c'est des grains qui sont plus gros, c'est plus épais. Ça, c'est des recharges en fait. Ça me permet de remplir mes petits pots. Ici, j'ai les encres liquides de chez Liquitex. Là, c'est mes encres noires type encre de Chine, enfin encre noire liquide. Il n'y a pas que de l'encre de Chine, mais encre noire liquide dans des marques différentes. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci et celle-ci principalement.
Et là, on est sur les produits blancs. Donc, Dr Martens. Je vous avais dit Dr Paper, mais pas du tout. C'était Dr Martens. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé de ça. Dr Martens, c'était dans ma page Mix Media, dans mon junk organique, là, avec l'oiseau et les pages bleues. Donc ça, c'est les blancs. J'en ai même 2 pots au cas où j'en manque. Puis j'ai d'autres versions. J'ai celle-ci, qui est sensiblement pareille. Celle-ci, qui fait le job aussi. Celle-ci, alors ça, c'est du doré. Voilà, que j'aime bien. Et ça, on est sur de l'acrylique liquide blanche. Pas de l'acrylique, enfin, c'est pas de l'aquarelle du coup, mais c'est chez Ecoline que j'ai gardé ici. Je m'en sers pas beaucoup, il faudrait que je m'en serve un petit peu plus. Voilà, et puis dans le fond, là c'est plutôt du fil à coudre blanc, noir, voilà, des petites choses comme ça. Ça, c'est mes plumes en verre. Et puis là, c'est des agrafes et des lames de pas de massicot, mais de cutter. Hop. Ici, nous avons les encres aquarelles de Jacques Herbin et les encres aquarelles PBO. Ici, ce sont les encres de Sennelier. J'ai les abstracts aussi. Pareil ici. Ça, en dessous, c'est des réserves de crayons. Donc, c'est quand j'achète des packs de crayons style 5 Stabilo All noir, bah, j'en utilise un proche de moi et puis sur mon bureau, puis les autres, ils sont ici. Là, on est sur des flacons d'encre de Chine aussi, mais qui étaient beaucoup plus gros, que j'ai classé ici. Et là, c'est de l'encre Jacques Herbin, mais plus pour la calligraphie. Voilà. Ici, on a des gouaches acryliques, de chez Liquitex, en blanc et en noir. Et puis là-dedans, c'est pareil, des acryliques liquides fluo, dorés. Et j'ai gardé aussi quelques infusions dans les couleurs que j'aimais bien. Celle-ci, elle s'est perdue, il faut que je la remette à sa place dans la boîte, dans des placards. Donc mes autres poudres, elles sont pas très loin, enfin elles sont toujours elles sont pas rangées quand je mets des choses à la cave, c'est que vraiment c'est des choses dont je me sers plus du tout. Quand c'est encore rangé dans des caisses mais dans des placards dans le couloir ou dans l'entrée, c'est des choses que je veux garder pas trop loin quand même, parce que je peux m'en servir mais je m'en sers pas tous les jours quoi. Mais les infusions même dans le mix média, elles sont aussi intéressantes, donc je les ai gardées ici. J'ai des petites boîtes de crayons aussi quand j'ai pas la place de les mettre en dessous. Là c'est pareil, c'est des crayons graphite d'Erwent. Et pareil pour faire de la place que je mets là. J'ai pas trop la place de les mettre ailleurs. Alors là, on a mon tiroir des tampons que j'ai gardés près de moi. Alors, j'ai gardé que ceux-là. Alors les autres, ils sont pas... c'est pas que je m'en débarrasse, c'est que je les mets dans des caisses et je les range ailleurs, dans des placards. Donc je vais pouvoir être amenée à aller fouiller dedans de temps en temps quand je recherche quelque chose de particulier, mais c'est pas ceux que j'utilise le plus. Là, j'ai vraiment gardé, en fait, dans les tampons All Included, ceux que j'aime beaucoup et que plus dans des fleurs, des choses comme ça, et que je peux travailler aussi dans le mix média aujourd'hui. Là, c'est les tampons Paper Artsy que j'aime bien. Et derrière, on a les Caramel Studio que je garde près de moi parce que j'aime toujours autant l'univers à la fois de Paper Artsy et de Caramel Studio. Et ça me permet aussi de... J'ai envie de travailler avec, même si en ce moment, j'en fais pas beaucoup, mais j'aime bien les avoir près de moi. Donc c'est pareil ici, hein, c'est des tampons... type tampon de fond quoi, que je peux utiliser plus facilement. Et puis autrement ici on est dans les chiffres et les alphabets en fait en tampon. Donc j'ai gardé Florilège, j'ai ceux de Shoe & Flower aussi que j'aime bien dans cette gamme là. Vous allez la voir, elles vont pas être forcément proches bien sûr, mais bon, elles sont là, pas très loin.
Donc ça, c'est un premier tiroir de tampons. Hop. Et puis, le tout dernier. Ici, on est... Alors là, c'est mes tampons Bella qui sont dans des boîtes à chaussures. Pareil, que je garde près de moi parce que j'aime toujours autant et j'ai envie d'en refaire des réas avec ces tampons-là. Donc, ils sont toujours là. Ils n'ont pas bougé de place, ceux-là. Et puis, bah là, c'est des stocks de stylo gel pailleté et puis des trousses avec, pareil, des crayons un peu plus spécifiques, des graphites, des fusains, des choses comme ça. Ou des crayons plus argentés. Ici, c'est les crayons métallisés, argentés, dorés aussi dans cette trousse. Donc voilà. Hop. Principalement pour cet espace de travail, je ne vais pas vous montrer mes placards parce que j'ai pas terminé. Je peux vous montrer peut-être celui-là. Hop. Donc ici, en fait, je fixe mon support pour mettre mon téléphone en fait et pour pouvoir me filmer. Ici, j'ai une pince. Et donc souvent, ce placard-là, il n'est jamais vraiment fermé. Hein. Dans ces deux blocs tiroirs, ça, c'est des pochoirs. Ici, c'est des carnets aussi, soit des carnets tout neufs qui demandent à être commencés ou ceux qui sont un peu en cours. Ici, c'est ma réserve de matériel, mes dérouleurs, vous voyez, il y a un Posca qui attend, du scotch. Ici, on est sur toutes mes boîtes de crayons, donc à la fois en boîte et dans les trousses. Et puis, hop, ici, c'est mes pochoirs et plaques de texture. Donc, pochoirs toutes marques, mais plutôt en plus grand format, ici. Et là, dans cet espace-là, c'est pas mal de Holland Create, mais pas que. Et en dessous, c'est deux boîtes où j'ai encore des godets, pas des godets, mais des tubes d'aquarelle à l'intérieur. Voilà. Et en haut, il faut que je m'attaque à ces papiers. C'est des papiers de scrap dont je ne me sers plus du tout, qui vont finir à l'école des enfants. Je vous avais dit ça sur Insta. Donc là, il me faut de l'aide parce que c'est assez haut et il me faut des bras pour pouvoir aller un peu plus vite dans mon tri. Mais ça va finir à l'école des enfants pour leur petit bricolage. Quand j'arrive avec mes sacs, parce que c'est pas la première fois que je fais du tri, quand j'arrive avec mes sacs, en général, il y a une animatrice du périscolaire qui est en charge de tout ce qui est loisirs créatifs. Quand elle me voit arriver avec mes sacs, elle a des yeux qui pétillent, hein, je peux vous le dire. Parce que du coup, et puis ce qui est rigolo, c'est quand je vais chercher, donc Maël maintenant est au collège, mais Com est encore en primaire, là, il va attaquer son CM2. Quand je vais le chercher et que je vois en fait qu'ils sont en train de travailler, justement, ils ont le choix de faire un peu ce qu'ils veulent. Et je vois certaines tables avec les papiers de scrap avec lesquels moi-même j'ai travaillé, c'est trop mignon. Donc je vois en plus que ça sert, donc voilà, mais j'ai pas fini encore. Et puis dans ce placard-là, là, il n'est pas rangé du tout. C'est mes tampons l'ancré l'image qui sont par là. J'ai une trousse qui n'avait pas trouvé sa place de l'autre côté. J'ai des blocs de papier. Enfin, il faut que je revoie ça. Ça, j'ai pas pris le temps de faire. C'est pas des placards dont je me sers super souvent. Enfin, les tampons l'ancré l'image ici, si, mais ils sont accessibles. Mais j'ai mes gel presse aussi en format A4 qui sont là. Mais autrement, c'est pas urgent ça. Bon. Parce que bon, ça fait déjà une semaine que je suis rentrée et j'ai toujours rien créé depuis que je suis rentrée. Donc maintenant que c'est rangé, il faut que je m'en occupe. Et puis je vais terminer avec la partie plus décoration. Parce que ça, je trouve ça important de vous expliquer aussi peut-être un petit peu ça. Ce que ça m'apporte enfin, c'est un peu ce que j'ai dans ma tête. Quand je vous explique quelquefois, quand vous me demandez comment devient ta créativité, comment tu fonctionnes, et bien en fait, avant que je puisse accrocher tout ça ici, c'est comme si toute cette alcôve là de mon bureau, c'est comme si ça c'était dans ma tête, quoi. Et quand je commence une création, je suis entourée déjà dans mon esprit en fait de plein de choses comme ça, des couleurs. Je vais avoir l'image de ce renard, là c'est la petite ruse, de ce renard, donc ce côté rouge, je vais l'avoir dans la tête ou dans l'intensité des couleurs, je vais avoir ça dans un coin de ma tête. Je vais travailler la mer, j'ai la vague d'Okusai qui va me venir aussi à l'esprit. Et je suis dans une bulle créative déjà imaginaire, quoi, dans la pensée. Donc ça touche ça. J'ai pas besoin d'avoir ça autour de moi
enfin je l'ai déjà dans mon esprit, mais de l'avoir accroché, ça me permet d'être encore plus entourée, quoi. Je me sens encore mieux. Et puis c'est surtout que comme je suis encore une fois dans mon salon, alors je sais que ça ne restera pas rangé comme ça très longtemps, mais quand je suis dans mon salon et que je regarde mon bureau, j'ai tout cet espace de créativité qui va m'appeler. Enfin, voilà, donc j'avais envie de refaire ça bien comme il faut. Alors, donc dans ce qui m'inspire, vous avez l'univers des animés, mangas et notamment Totoro. Je suis une fan de Totoro, mais je suis pas loin d'être la seule, hein. Il a beaucoup de succès Totoro, mais aussi beaucoup de Ponyo. Ponyo sur la falaise. Alors, on a beaucoup moins de choses sur Ponyo dans les cartes, les illustrations, beaucoup plus sur Totoro. Et là, on est vraiment, en plus cette carte-là, on est dans l'univers de la nature, on est dans le vert, la forêt, on s'enfonce là dans quelque chose vers l'inconnu. Enfin, il y a du vert. Enfin voilà, on est très inspirant pour moi. Ici, là, c'est un aquarelliste que j'aime beaucoup, c'est les Sam Sensibles. Ça, c'est une petite aquarelle qui m'avait envoyé. J'avais fait une commande de plusieurs aquarelles originales. De lui, il m'avait envoyé une mini aquarelle avec. Ça, c'est pareil, c'est sa carte qui accompagne ses envois. Donc, il y a des choses, des aquarellistes que j'aime, des illustrations, puis des choses que je fais aussi. Là, c'est le marque-page de la collection Vibration. Celui-ci, je l'ai fait en démonstration sur le Salon de Paris. Donc, c'est un petit souvenir pour moi. Ici, là, on est sur une toile. Alors, c'est une toile qui est faite sur un morceau de bois de contreplaqué. C'est une artiste guérandaise qui travaille ce genre de choses. J'étais très attirée par les couleurs, le côté fluo, les oiseaux aussi. Et puis, il apporte beaucoup de lumière dans cet espace. Et alors, c'est pas tant quelque chose... Chez moi, on n'est pas dans ces couleurs-là du tout dans ma décoration. On est plus sur des choses un peu plus... dans les couleurs naturelles, en fait. Il y a beaucoup de blanc ici, blanc, noir en contraste. Et puis après, c'est plutôt le beige. Il y a beaucoup de vert aussi, mais des verts comme ça, ou du bleu, mais un bleu un peu passé, un peu désaturé. Donc j'ai pas forcément beaucoup de réalisations fluo dans ma décoration d'intérieur. Par contre, dans mon espace de travail, pour moi c'est super important d'avoir ça, parce que je travaille dans la couleur quand même pas mal, même si je suis très aussi couleur un peu neutre, mais j'aime beaucoup l'univers coloré et ça m'inspire beaucoup. Donc c'est rigolo d'ailleurs les contrastes entre ce qu'on aime accrocher chez soi en décoration et ce qu'on aime aussi mettre, mais que dans son atelier, que dans son espace créatif. C'est assez rigolo. Donc voilà, donc ça, une artiste guérandaise. Ici, c'est un cadeau de Laureline. J'adore sa carte. En plus, c'est ce que je vous disais sur Instagram. En fait, elle a été très longtemps, vous la voyez d'ailleurs quand je fais mes blabla, elle était plutôt par là, mais du coup en plein soleil, parce que je suis plein sud l'après-midi. Et en fait, malgré le fait qu'elle ait été pendant plusieurs années, parce que, je sais pas, Laureline, ça doit faire 3 ans peut-être qu'elle m'a fait cette carte-là, les couleurs sont tout aussi lumineuses, quoi, ça n'a pas passé. Donc voilà, donc elle a juste changé de place, mais elle est toujours près de moi. Et là, pareil, pardon, on est vraiment dans l'esprit enfin, c'est la couleur, quoi. Arc-en-ciel, c'est vraiment... c'est comme, pour moi, c'est comme le cercle chromatique, quoi. C'est aussi inspirant, c'est la base, quoi. Toutes ces couleurs. Ensuite, ici, marque-page que j'avais faite pour mes exercices sur la granulation, mon exploration de granulation, j'ai gardé là, dans les teintes de bleu. La Joconde, parce que la Joconde, c'est un petit peu la base dans l'art, et puis c'est surtout un souvenir de notre visite au Clos Lucé cette année. Pareil, souvenir de l'exposition Niki de Saint-Phal au Grand Palais à Paris, souvenir de vacances. Alors, elle est cachée, elle n'était pas cachée au début parce que j'ai rajouté un étage, là. Ça, c'est une carte qui m'a été envoyée par une amie précieuse ici que je garde. Et puis, pareil pour celle-ci. C'est pareil, celle-ci, elle a une valeur particulière pour moi. Les petits stickers que je colle dans les petits trous qui me restent.
Donc la petite ruse ici, là c'est pareil, c'est un cadeau de Laureline, j'adore. J'en ai 2 autres qui sont dans mon entrée et celle-ci elle est près de moi sur mon bureau. Donc la vague d'Okusai, souvenir de l'exposition au château de Nantes cette année. Ici, on a le travail d'Eugénie, Super Mama des Vosges. Ça, c'est pareil. Je te remercie, Eugénie, encore pour ton envoi. J'ai eu droit à des petits cadeaux, c'était trop mignon. Ici, on est sur un cyanotype aussi d'Eugénie. Là, c'est un petit cactus que j'avais fait. Qui est là pour l'instant, mais qui va rejoindre mon carnet des couleurs dans les verts. Souvenir d'Okusai, encore une fois. Eugénie, toujours. Marque-page sur mon exploration de la granulation. Là, on est dans les verts et j'ai l'impression de plonger encore un peu dans la forêt tropicale. Enfin, j'aime beaucoup, elle m'apaise cette aquarelle-là. La roue des couleurs avec les aquarelles Meimory Blue. Eugénie, encore une fois. La petite ruse. Les couleurs VF, petit clin d'œil. Ici, c'est une carte d'Olita, c'est un magasin de bijoux qu'on a à Nantes, vous l'avez à Rennes aussi. Et j'adore leur carte. Dans les couleurs, l'esprit, j'aime beaucoup. Vous retrouvez ici encore Laureline à nouveau, j'adore, du vert et de la nature. Et puis là, c'était une proposition d'Eugénie l'année dernière de réaliser une carte postale et de se l'envoyer. Alors moi, je ne me la suis pas envoyée, mais par contre, maintenant, elle est affichée sur mon mur. Donc là, petit souvenir de vacances parce que ici, c'est une photo de la Grande Roue de La Rochelle, comme on y va tous les ans. Encore une fois, Totoro ici, parce que j'adore les journées de pluie. Alors, pas l'été quand je suis en vacances et que je suis... voilà, et que la pluie nous embête, on est d'accord. Hein, mais l'automne, pour moi, voilà, il n'y a aucun problème. J'adore les journées de pluie où je suis au chaud chez moi, soit à créer, soit à lire un bon bouquin avec une tasse de thé, c'est super. Souvenir de l'exposition, encore une fois, à Niki de Saint-Phal avec une œuvre emblématique. Ici, on a Van Gogh, pareil, un classique. Pareil, souvenir de l'exposition, tout un travail en fait d'animation des toiles à l'Atelier des Lumières à Paris. Ici, pareil, Frida Kahlo qui a accompagné mes lectures cet été, que j'ai mis ici du coup depuis. Et puis dans les petits objets, bah alors le petit Pascal. Alors est-ce que c'est parce qu'il est vert que je l'adore? Je ne sais pas, mais ça c'est un souvenir d'un séjour à Disney il y a quelques années. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, sur Insta, je vous parlais, je suis très attirée par les minéraux depuis que je me suis intéressée aux aquarelles Primatech de Daniel Smith. Les aquarelles Primatech qui sont faites à base de pierres semi-précieuses. Ici, par exemple, c'est une amazonite. Et c'est l'une des couleurs Primatech de Daniel Smith que j'aime beaucoup. Donc là, on a la version, ça c'est la version de la pierre brute. Donc j'ai commencé, alors je m'y étais intéressée un petit peu avant, je m'étais acheté du quartz rose en forme de cœur pour les enfants quand le soir il y avait des problèmes d'endormissement, enfin voilà, il y avait tout un symbole avec le cœur de maman, enfin bref. Il y avait tout un petit rituel du coucher pour les rassurer, enfin, notamment Com surtout, mais Mel aussi à une époque. Donc je m'étais intéressée un petit peu à tout ça, on avait mis en place un petit rituel avec ce cœur en quartz rose, avec des intentions positives, de rassurance et tout ça. Mais bon, voilà, c'était juste comme ça. Par contre, ouais, vraiment les pierres, c'est depuis que j'ai découvert les Primatech et que ça me fascine. Ici, on a de l'améthyste. Hop. Donc, elles ont toutes... donc, sans parler... Moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est leur beauté, en fait. Hein. Je suis subjuguée. Je vais vous parler de la labradorite après, qui est ma pierre préférée, mais... c'est à la fois pour la beauté de la pierre et puis ensuite quand on s'intéresse un peu à la lithothérapie, c'est aussi les significations et leurs vertus. Après, bon, voilà, ça c'est un autre sujet qui peut être plus ou moins hermétique, enfin vous pouvez être plus ou moins hermétique à ce genre de choses, hein. Mais moi j'aime bien savoir en fait quand je suis attirée par une pierre quelle est sa signification et puis quelles sont ses vertus. Voilà, quelquefois ça je sais pas, quelquefois il y a des petits clins d'œil. Donc ça c'est une améthyste. Je vais vous montrer après la labradorite. On a après, petit clin d'œil aussi à l'enfance parce que je suis toujours une fan des dessins animés et notamment de Toy Story. Donc on a le duo de choc, Pile Poil et Woody.
Mon petit mignon de Londres, ils me font rire à chaque fois. Mes deux loulous, ça c'est des photos d'identité pour leur entrée en maternelle. Chacun, voilà, c'est le cœur de maman, ça. Et puis ça, c'est un magnète de Niki Saint-Phal aussi, assez emblématique de ses œuvres. Mon renard, Monsieur Renard ici, qui était caché dans le coin de mon... Il était plutôt là. Plutôt par là, et j'avais pas la place de le mettre, et du coup là, comme j'ai enlevé ma lampe et que j'ai tout organisé, j'ai fait en sorte de lui trouver une place ici sur le bureau. Et donc j'ai Monsieur Renard et j'ai la version Petit Panda. Alors celui-ci c'est un petit nouveau, on l'a acheté il y a pas longtemps, j'étais avec Com, on l'a choisi tous les deux, et le panda, il y avait un chat aussi, ce que je vous disais sur Instagram, blanc et noir, un peu comme Félix le chat. Et on a choisi le panda tous les deux, parce que Com aime beaucoup les pandas, puis c'était surtout son doudou quand il était petit, choisi par son frère, son grand frère, donc là encore c'est assez sentimental tout ça. Et ensuite on a Pompon super-héros dans Comme des bêtes numéro 2, j'adore. Alors on le voit déjà dans le premier, mais il n'est pas très sympathique. Mais dans le deuxième, qu'est-ce qu'il est rigolo sur le toit là, de son immeuble à se prendre pour un super-héros, j'adore. Derrière, on a Mercredi de Tim Burton. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup la série, l'univers de Tim Burton. Et c'est un petit souvenir aussi d'un week-end avec Marilyn et Aurore, parce qu'on a acheté toutes les trois la même, je crois. On a craqué toutes les trois. Et puis ici, on a la licorne. Alors, je vous ai dit la licorne de Toy Story, mais je pensais, moi, moche et méchant, hein, ça me fait penser à la licorne avec Agnès dans Moi, moche et méchant, et pas Toy Story, pardon. Et j'adore ce duo. Enfin, Agnès, elle me fait trop craquer, elle est trop chou dans ce dessin animé, et sa passion folle pour les licornes. Voilà, donc c'est la licorne, mais c'est aussi le clin d'œil à Agnès que j'aime beaucoup. Et puis là, vous retrouvez, donc du coup, voilà, donc ça c'est la labradorite. Vous la voyez aussi je l'ai en bague. C'est une pierre que je trouve magique parce qu'en fait, suivant comment on se place, elle n'a pas forcément les mêmes reflets. Et là, je l'ai orientée de façon à ce que je puisse voir une fois que je suis sur mon bureau quand la lumière est allumée, parce que quand je l'éteins, vous voyez, quand je l'éteins, il ne se passe rien. Mais quand je rallume, rallume-toi, voilà. Quand je rallume la lumière, voilà, c'est là qu'elle prend tout son sens. On a l'impression qu'il y a un spot de lumière à l'intérieur, et on a des reflets. Donc là, moi j'aime bien les labradorites qui ont ces reflets bleus, mais elles peuvent être grises aussi un peu. Enfin, elles sont pas toutes pareilles. Je sais que elles sont assimilées aussi quelquefois aux aurores boréales, parce qu'on a justement ces effets comme ça un peu magiques de lumière. Et ce sont des pierres de protection. Donc ça aussi, c'est assez important pour moi. Des pierres de protection qui sont utiles pour repousser un peu le négatif. Enfin, les repousser, mais les absorber en fait à notre place, quoi. Donc là encore, la lithothérapie, voilà, c'est un univers vraiment à part. Moi, je pratique pas spécialement la méditation ou tout ça, mais je suis pas hermétique du tout à ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais je pratique pas spécialement. Par contre, je peux vous dire que ma bague là, que j'ai avec moi très souvent, elle m'apaise. Enfin, je plonge dedans souvent. Et le temps que je suis plongée dedans, c'est comme si le temps s'arrêtait un petit peu, quoi. Ça m'apaise pas mal. Et après, je reprends mes esprits. Enfin, on n'est pas là-dedans, mais il y a de l'apaisement quand même. Après, voilà. Mais je trouve la pierre magnifique aussi, surtout. C'est un peu hypnotisant, quoi. Donc c'est en ça où ça permet de s'évader un petit peu. Voilà. Bon, je vous ferai pas tout un truc sur les pierres. C'est pas forcément le propos ici, puis je m'y connais pas assez bien non plus pour vous expliquer tout ça en détail, mais j'aime bien m'entourer de ça. Il y a un cristal aussi, et vous avez aussi ça, c'est une pierre, une deuxième, ça c'est des éclats de pierre de labradorite, et j'en ai une autre derrière, et ça je me rappelle jamais de son nom. C'est une pierre, ça fait comme des paillettes à l'intérieur, on a l'impression que c'est une météorite. Je me rappelle jamais de son nom. Mais je la trouve belle, puis elle est pailletée.
Donc voilà pour ce petit desk tour. Ça vous permettra de voir déjà un petit peu mieux où je travaille, comment je suis un petit peu, comment je suis organisée. Donc vous voyez, je travaille principalement autour de ça, tiroirs, placards, et puis après j'ai aussi les placards dans l'entrée, dans le couloir, dans ma chambre aussi un petit peu, enfin dans notre chambre. Mais c'est principalement là que tout se passe quand même, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez peut-être des petites idées de rangement, après je suis pas la pro de... Enfin, c'est pas une question... Je suis organisée à ma façon, mais c'est vraiment de la récupération de contenants de range... Enfin, d'objets de rangement, d'accessoires de rangement, mais que j'ai acheté au fil du temps. Donc c'est un peu dépareillé. Moi j'aimerais bien pouvoir avoir un truc super nickel avec les mêmes boîtes partout, tout rentre bien, tout se casse bien. Voilà, non, c'est pas ça. C'est des choses que j'ai récupérées. Quelquefois je tombais sur 4 blocs tiroirs, bah, je pouvais les prendre d'un coup. Puis quelquefois, bah, ici celui-ci, j'aurais bien aimé en avoir plusieurs, mais il n'y en avait qu'un, bah, je l'ai pris quand même. Enfin, voilà, donc c'est pas non plus super harmonieux, mais je me sens bien, c'est le principal. Et puis, chaque chose a sa place pour l'instant. Donc, bon, il est fort possible que dans mon bazar, je m'y retrouvais très très bien. Parce que même si c'était pas bien rangé, je savais où étaient pas rangées les choses. Maintenant que j'ai rangé et que j'ai déplacé certaines choses d'endroit, je peux vous garantir qu'il y a des choses que je vais chercher, hein. C'est sûr. Mais bon, il n'y a pas de révolution non plus complètement. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit point d'étape. J'avais jamais fait de vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, je l'ai depuis déjà pas mal de temps et je travaille toujours dans le même espace de travail depuis l'ouverture de ma chaîne, à peu près. Donc oui, vous voyez, il y aura pas... Voilà, l'espace est toujours le même, placard, bureau, plan de travail, et puis les tiroirs sont toujours pareils. Donc voilà, bon, j'en ferai peut-être un autre plus tard, une autre fois, on verra si ça a beaucoup changé. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.